Donc, à partir du 1er janvier 2021, Wix et Mailchimp ne se parleront plus. Donc, on doit télécharger une application tierce pour les connecter ensemble. Donc, c'est MailMunch qui est recommandé. Donc, ici, dans le site, vous voyez, c'est le HTML de Mailchimp qui était installé pour avoir une boîte, un formulaire d'inscription pour l'infolettre. Mais on doit changer tout ça. Fait qu'on va l'enlever. Ici, c'était une image qui était déjà ajoutée, donc nous, on va la garder. Puis juste pour ajouter le... Donc, on fait ajouter. Ça va nous demander à quel site on veut l'ajouter. Donc, moi, je vais aller chercher le site en question qui est Espace Fabrique. Puis là, ben, on n'a pas le choix d'accepter, d'autoriser, puis d'ajouter. Là, ce qu'on veut, c'est embedded. Je ne sais jamais comment le dire. Embedded. Donc, on va cliquer dessus. Puis, on va aller chercher le template qui est simple, comme ça. Fait que le title of form, c'est, on va l'appeler infolettre. Puis, on dit Wix Contact, comme ça. Puis, on dit Start Building. Fait que là, nous, dans le cas présent, on veut juste le formulaire, enter your email, puis subscribe. On ne veut pas join our newsletter parce qu'on a une image comme ça qui est explicative. Fait que pour le cas ici présent, on va enlever ça ici. Donc, tout ce qui est headline, description, puis footnote, on va le traduire en merci. Oups. Puis, on va dire merci pour votre inscription. Comme ça ici. Fait que là, on peut faire next. On va changer la couleur pour la couleur moi, je vais prendre le rose ici. Fait que, comme ça, background. Voilà, on va le mettre comme ça. On fait next. Maintenant, field. On va changer le bouton pour inscription. Puis, email, on va faire... On peut garder le label, puis enter your email, on va le traduire par entrer votre courriel. Voilà, on fait done. Puis on dit next. Ici, on a d'autres alternatives. Moi, je le laisse comme ça. Donc, voilà. On fait next. Puis on choisit Mailchimp. Puis on choisit le compte Mailchimp. On dit OK. Tu peux demander à tes abonnés de confirmer leur adresse courriel. Nous, on ne fait pas un double opt-in, donc on laisse ça comme ça. Fait que là, dans la liste où est-ce que les abonnés vont aller, nous, on n'en a seulement qu'une, donc ça va être la liste principale. Tu peux ajouter un tag aussi. Nous, on n'en met pas. Donc, pour ça, c'est complet. On fait Next. On dit Publish Form. Là, on va copier le petit code ici. Puis, on va cliquer sur Tutorial. On fait Finish.
Donc là, ça dit active, fait qu'on voit que notre embedded formulaire est active. Oh, je ne sais pas pourquoi ça me dit plein de choses comme ça. Bref, on va aller voir si ça fonctionne. Donc ici, dans Wix, on fait ajouter. Et ce sera intégration. On va aller chercher éléments personnalisés. Donc voilà ici. Définir les attributs. On va choisir définir les attributs. Et c'est ici que, si je ne me trompe pas, l'attribut va s'appeler class. Et la valeur, c'est ce qu'on a copié un peu plus tôt, là, qui était ici le code. Fait qu'on fait configurer. Ensuite de ça, on fait paramètres. Puis, on va aller changer le nom du tag ici pour ce qu'ils nous disent là, dans le... ici. Donc, on prend ça ici à l'étape 6 et on le copie-colle dans le nom du tag. Voilà. Là, la seule affaire qui me bug, c'est, puis de tous les sites que j'ai fait à date pour MailMunch, c'est qu'on ne le voit pas, le formulaire. C'est extraordinaire. Je vais juste le rapetisser un petit peu. Je vais le glisser dans le bas de page, déplacer au bas de la page. Je vais juste descendre ça un petit peu. Je vais le bouger ici comme ça. Parce que là, on ne voit pas le formulaire. Je vais faire publier. On voit juste un carré vide, là, puis ça dit élément personnalisé. Mais on ne voit pas c'est quoi. Si on fait voir le site, voilà, il est ici. C'est pas idéal. Peut-être que pour dans le cas où on est présentement, je changerais pour, j'enlèverais l'image abonnez-vous pour recevoir l'infolette, puis j'irais vraiment directement avec le titre ici, là. Ça, on peut le changer. On va le changer juste pour voir. Fait qu'on va retourner. Abonnez-vous pour recevoir l'infolettre. On va aller inscrire ça. Headline. Abonnez-vous pour recevoir l'infolette. Comme ça. Puis là, on va dire Next. Next. On va aller jusqu'au bout pour publier. Là, on dit Finish. Là, il va s'être mis à jour. Puis ici, on va juste refaire publier. On va retourner voir le site. C'est un peu long. Alors, voici. Donc là, dans le cas échéant, je vais enlever l'image qui est là. Je vais prendre la boîte. Je vais la centrer. Comme ça ici. Je vais peut-être l'agrandir juste pour que ça soit égal au reste. Voilà, on va le mettre comme ça. Je vais la rapetisser un petit peu comme ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est ça qui est dommage, on ne voit pas. Je vais monter ça. La boîte est là. On dit publier. Puis, voir le site. On va aller voir en bas de page ce que ça dit. Alors, ça ressemble à ça. C'est déjà mieux. Personnellement, j'aime bien ça. Je trouve ça sympathique. Donc, maintenant, reste à voir avec ma cliente si ma cliente est d'accord pour qu'on le laisse comme ça. Mais voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait l'intégration de MailMunch dans un site Wix pour que MailChimp soit connecté. J'espère que ça vous a plu. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Merci.